Avez-vous déjà ressenti le poids des attentes de la société, ou vous êtes-vous trouvé submergé par un tourbillon d'inquiétudes concernant des questions qui échappent à votre contrôle? Si vous avez répondu positivement, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous passent leur vie emprisonnés dans le piège de trop s'inquiéter de questions qui, en fin de compte, peuvent ne pas avoir l'importance que nous imaginons. Et s'il y avait un moyen de rompre ce cycle et de cheminer vers une vie plus sereine? Aujourd'hui, nous explorerons en profondeur une approche philosophique qui pourrait être la clé d'une vie plus heureuse et plus épanouissante. Cette approche, connue sous le nom d'art de se détacher, ne tourne pas autour de l'insensibilité ou de l'indifférence envers les autres. Au contraire, elle se concentre sur le fait de diriger notre attention et notre préoccupation vers ceux qui comptent réellement dans les domaines que nous pouvons influencer en laissant de côté le reste. Dans cette vidéo, nous voyagerons à travers la sagesse de diverses philosophies et philosophes qui ont suivi cette voie et qui ont légué leurs connaissances. De la sérénité de la philosophie bouddhiste à la résilience du stoïcisme, en passant par l'approche d'Épicure et le courage existentiel de Jean-Paul Sartre, ainsi que par les principes affirmatifs d'Émile Durkheim et l'individualisme de l'existentialisme, nous explorerons non seulement théoriquement, mais aussi de manière pratique. Nous verrons comment ces philosophies ont été mises en pratique par des personnes dans le monde réel, et comment adopter la mentalité appropriée peut conduire à plus de bonheur, moins d'inquiétude et une vie plus épanouissante. Mais que voulons-nous dire exactement par se détacher du point de vue philosophique? Se détacher n'implique pas une indifférence totale ou un manque d'intérêt. Cela signifie se libérer des contraintes sociales et laisser de côté les préoccupations qui sont hors de notre portée, ainsi que l'anxiété liée au jugement des autres. Avant de commencer, nous serions reconnaissants si vous commenciez par montrer votre soutien en appuyant sur « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ici, cliquez sur le bouton « S'abonner » en rouge juste en dessous de la vidéo. L'art de se détacher nous encourage à concentrer nos énergies, nos actions et nos attitudes sur ceux qui comptent vraiment, au lieu de les gaspiller dans des inquiétudes mentales et émotionnelles qui échappent à notre contrôle. Il s'agit de reconnaître nos limites et de décider de ceux qui méritent réellement notre attention, nos efforts et notre passion. Cela implique d'apprendre à embrasser l'incertitude, à accepter les inévitabilités de la vie et pourtant à trouver de la joie dans le moment présent. Avez-vous déjà ressenti le poids du monde sur vos épaules et souhaité avoir le pouvoir de vous libérer des entraves de la société? Ou peut-être êtes-vous simplement curieux des différentes perspectives philosophiques sur le bonheur? Quelle que soit la raison, vous êtes au bon endroit. À la fin de ce voyage, nous espérons que vous aurez une nouvelle perspective sur la manière de naviguer avec grâce et vitalité à travers les vicissitudes de la vie, tout en maintenant la sérénité de l'esprit. Accompagnez-nous alors que nous explorons le monde libérateur de l'art de se détacher. Il est temps d'embarquer dans un voyage philosophique de découverte de soi et d'apprentissage de l'art de lâcher prise pour vivre une vie plus heureuse et épanouissante. Au fur et à mesure que nous progresserons dans cette exploration, il est essentiel de poser le cadre en approfondissant notre compréhension de l'interconnexion intrinsèque entre la philosophie et le bonheur. Quel est le rôle de la philosophie dans la définition et la compréhension du bonheur? Fondamentalement, la philosophie consiste à chercher la connaissance et la compréhension des questions fondamentales liées à la réalité, aux valeurs, à la raison et, en particulier pour notre discussion actuelle, au bonheur. Les philosophes, au fil des âges, se sont penchés sur la question de ce qu'est le bonheur et comment nous pouvons l'atteindre. Depuis les anciens philosophes grecs jusqu'aux penseurs modernes, la quête de la compréhension du bonheur a toujours été au cœur des recherches philosophiques. Le bonheur est un concept qui, à première vue, semble simple et universel, mais en l'explorant plus en profondeur, il se révèle comme une réalité complexe et profondément subjective. Notre compréhension du bonheur est souvent liée à nos expériences personnelles, à notre contexte culturel et à notre perspective sociale. En changeant notre perspective individuelle pour une perspective philosophique plus large, la signification du bonheur s'élargit et se approfondit. Comment les différentes perspectives philosophiques abordent-elles le bonheur? Commençons par les anciens Grecs. Pour Aristote, l'un des philosophes les plus influents de tous les temps, le bonheur n'était pas une émotion éphémère, mais un état de contentement durable. Il a introduit le concept d'eudémonia, souvent traduit par épanouissement ou la bonne vie. Pour Aristote, le bonheur était lié à la vie vertueuse et sage,
à la réalisation de notre potentiel et à la contribution à la société. Il ne s'agissait pas de chercher des plaisirs momentanés, mais de cultiver une vie intérieure riche. En contraste, le philosophe épicurien considérait le bonheur comme la recherche du plaisir et l'évasion de la douleur. Cependant, l'épicurisme n'encourageait pas l'indulgence, mais mettait plutôt l'accent sur les plaisirs simples et naturels de la vie, tels que l'amitié, la quête de la connaissance et la paix intérieure. En avançant vers les XVIIe et XVIIIe siècles, à l'époque des Lumières, nous trouvons les philosophes utilitaristes, comme Jeremy Bentham. Il proposait que le bonheur consiste à maximiser le plaisir pour le plus grand nombre de personnes, servant de base à leur conception morale et éthique. Au XIXe siècle, Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, a présenté une perspective moins optimiste. Il croyait que la vie était imprégnée de souffrance et que le bonheur n'était rien de plus que l'absence de cette souffrance. La philosophie de Schopenhauer préconisait la réduction des désirs et la nécessité d'atteindre la paix intérieure. Au milieu du XXe siècle, le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre a apporté une perspective existentielle. Il argumentait que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur de nous, mais un choix que nous faisons en assumant la responsabilité de notre propre existence et en donnant un sens à un monde apparemment dénué de sens. Ces différentes perspectives philosophiques sur le bonheur partagent la recherche de la compréhension et le désir de guider nos vies vers une existence plus satisfaisante. En explorant l'art de se détacher, nous verrons comment ces philosophies sont liées au sujet et comment elles peuvent nous aider à trouver notre propre chemin vers le bonheur. Maintenant que nous comprenons la relation entre la philosophie et le bonheur, en mettant l'accent sur le stoïcisme, plongeons plus profondément dans une perspective essentielle pour l'art de se détacher. Le stoïcisme est une ancienne école de philosophie qui a émergé en Grèce et a prospéré à Rome, avec des philosophes tels qu'Épictète, Sénèque et l'empereur Marc Aurèle. Le stoïcisme ne doit pas être confondu avec l'indifférence ou l'insensibilité. C'est une philosophie qui enseigne comment vivre avec sérénité, courage et vertu, quelle que soit la situation extérieure. Au cœur du stoïcisme se trouve l'idée que de nombreux événements de notre vie échappent à notre contrôle, mais nous avons le contrôle sur nos réponses à ces événements. Les stoïciens enseignent que nous devons concentrer et cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autodiscipline, au lieu de nous inquiéter de choses qui sont hors de notre portée. Ils soutiennent qu'en faisant cela, nous atteignons l'ataraxie, qui est une sorte de tranquillité intérieure et de paix d'esprit. L'ataraxie ne signifie pas l'absence d'émotion, mais la capacité de faire face à la vie avec sérénité, quel que soit ce qui se passe. Une des pratiques stoïciennes les plus connues est la préméditation des mots, dans laquelle vous imaginez et vous préparez mentalement aux adversités qui peuvent survenir. Cela n'est pas fait pour créer de l'anxiété, mais pour renforcer votre capacité à faire face aux difficultés avec courage et résilience. Par exemple, si vous craignez de perdre votre emploi, vous pouvez vous demander « Et si je perdais mon emploi? Que ferais-je? Comment puis-je m'adapter ?» Cela n'implique pas que vous souhaitiez ou attendiez que cela se produise, mais que vous vous préparez mentalement à faire face à cette situation si elle se concrétise. Un autre concept important du stoïcisme est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle, action, réponse, attitude, et ce qui ne l'est pas, événement extérieur, action des autres personnes. Les stoïciens nous rappellent constamment que nous devons nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler et accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas. Cela nous aide à libérer l'anxiété liée à la tentative de contrôler l'incontrôlable et à diriger nos efforts là où ils peuvent avoir un impact réel. Pour illustrer le stoïcisme en pratique, explorons la vie et les enseignements de deux stoïciens remarquables, Épictète et Sénèque. Épictète, également connu sous le nom de Lucius Annaeus Sénèque, a vécu au 1er siècle après J.C. et a été l'un des principaux conseillers de l'empereur Néron. Il est célèbre pour ses lettres philosophiques dans lesquelles il partageait des conseils sur la manière de mener une vie significative et vertueuse. Épictète a souligné l'importance de faire face aux défis et aux difficultés avec courage et résilience. Il a argumenté que la véritable richesse réside dans notre capacité à faire face aux adversités et à préserver notre dignité, plutôt que de dépendre de biens matériels. Sénèque a mis en garde contre le désir de richesse et de pouvoir, argumentant que cela peut conduire à une vie d'insatisfaction et d'anxiété. Il a encouragé la quête de la sagesse et de la vertu comme véritables objectifs de la vie. D'autre part,
Épictète, philosophe stoïcien qui a vécu au mi-siècle, est célèbre pour son manuel d'éthique appelé Enchiridion. Il a enseigné que le bonheur est entre nos mains et non entre les mains des éléments extérieurs. Épictète a également souligné l'importance d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de choisir nos réponses avec sagesse. Il a comparé la vie à un jeu d'échecs où tout le monde a le contrôle seulement sur ses mouvements, pas sur l'échiquier ni sur les pièces. Par conséquent, nous devons faire le meilleur usage possible de nos choix, quelles que soient les circonstances. Épictète a également abordé l'importance de cultiver un détachement par rapport aux biens matériels et de reconnaître que tout ce que nous avons est éphémère. Il a argumenté qu'en faisant cela, nous pouvons trouver une véritable liberté et une paix intérieure. Le stoïcisme, avec son accent sur l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et sur la recherche de la vertu et de la tranquillité intérieure, a un lien clair avec l'art de se détacher. L'adoption des principes stoïciens peut nous apprendre à concentrer notre attention et notre énergie sur ce qui compte vraiment, et à délaisser les préoccupations inutiles et les désirs démesurés. Cette philosophie nous aide à embrasser l'incertitude de la vie, à affronter les défis avec résilience et courage. À mesure que nous explorons plus en profondeur l'art de se détacher, nous examinerons d'autres perspectives philosophiques, telles que le bouddhisme, l'existentialisme et le minimalisme, pour mieux comprendre comment cultiver le bonheur et la sérénité dans nos vies. Dans les prochaines parties de cette vidéo, nous explorerons ces philosophies et leurs liens avec l'idée de ne pas se soucier. Comme pour toute pratique, il est important de se rappeler que l'application de l'art de ne pas se soucier est un processus et un voyage personnel, et chaque personne trouvera son propre chemin vers la paix intérieure et le bonheur. Sachez que la recherche de la sérénité et de la capacité à ne pas se soucier de ce qui n'est pas sous votre contrôle est un voyage qui nécessite de la pratique, de la patience et de la compassion envers soi-même. La définition du but de la vie et la recherche de la signification des actions sont des questions profondes et individuelles que de nombreuses personnes explorent tout au long de leur vie. Découvrir un but et une signification peut apporter un profond sentiment d'accomplissement et d'orientation. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à définir le but de votre vie et à trouver la signification de vos actions. Numéro 1. Réfléchissez à vos valeurs et à vos intérêts. Commencez par réfléchir à vos valeurs, principes et intérêts. Demandez-vous ce qui est vraiment important pour vous. Considérez les activités, les causes et les idéaux qui vous inspirent et vous passionnent. Numéro 2. Identifiez vos talents et compétences. Évaluez vos forces et vos compétences. Demandez-vous dans quel domaine vous excellez et dans quoi vous êtes naturellement doué. Souvent, notre but de vie est lié à l'utilisation de ces talents et compétences pour contribuer de manière significative. Numéro 3. Trouver l'équilibre entre la passion et la contribution. Trouver son but de vie implique souvent de trouver un équilibre entre ce que vous aimez et comment vous pouvez répondre aux besoins du monde. Demandez-vous comment vos intérêts et compétences peuvent être appliqués pour faire une différence positive dans la vie des gens et dans la société en général. Numéro 4. Définissez des objectifs et des objectifs. Après avoir obtenu une compréhension plus claire de vos valeurs et de la manière dont vous pouvez contribuer au monde, établissez des objectifs spécifiques. Cela peut inclure des objectifs à court et à long terme qui vous aideront à progresser vers votre but de vie. Numéro 5. Pratiquez l'authenticité. En poursuivant votre but de vie, soyez authentique envers vous-même. Ne vous laissez pas influencer par des attentes extérieures ou des normes sociales. Votre but doit refléter qui vous êtes réellement. Numéro 6. Soyez ouvert au changement. Rappelez-vous que le but de vie peut évoluer avec le temps. À mesure que vous grandissez et évoluez, vos priorités et vos intérêts peuvent changer. Soyez ouvert à la réévaluation de votre but à mesure que vous progressez dans votre voyage. Numéro 7. Trouvez de la signification dans les petites actions. Toutes les actions qui contribuent à votre but de vie ne doivent pas nécessairement être grandioses ou monumentales. Trouvez de la signification dans les petites actions du quotidien. Cela peut inclure l'aide à quelqu'un, la réalisation d'actes de bonté ou la contribution à une cause qui vous tient à cœur. Numéro 8. Soyez patient. Découvrir votre but de vie est un voyage qui peut prendre du temps. Ne vous sentez pas pressé de trouver des réponses immédiates. La patience est essentielle dans ce processus. Numéro 9. Cherchez l'inspiration. Apprenez des histoires et des expériences d'autres personnes qui ont trouvé leur but de vie.
Cela peut fournir des informations précieuses et de l'inspiration pour votre propre voyage. Rappelez-vous que la recherche de votre but de vie est personnelle et unique pour chaque individu. En travaillant dessus, soyez ouverts au changement et à la croissance, et sachez que c'est un processus en constante évolution. Trouver un but de vie et de la signification dans les actions peut apporter une profonde réalisation et orientation à votre voyage personnel. La philosophie du détachement et la quête du bonheur sont des thèmes fascinants qui traversent différents courants de pensée. Maintenant, je vous pose la question. Laquelle de ces perspectives philosophiques sur le bonheur et le détachement résonne le plus avec votre propre vie? Avez-vous déjà expérimenté l'application de l'un de ces principes philosophiques dans des situations de la vie quotidienne? Partagez votre opinion avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner à la chaîne. Enfin, dans le commentaire épinglé, j'ai partagé une ressource essentielle. Un guide complet pour améliorer votre développement personnel avec discernement. À la prochaine.